Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. 8259, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre d'élèves fonctionnaires qui viennent d'achever leur formation et sont à présent aptes à intégrer les services de l'administration publique. Et c'est la ministre de la fonction publique qui leur a remis leur attestation de fin de formation, tout en les invitant à s'approprier les valeurs de rigueur, de probité et de travail. L'Afrique de l'Ouest concentre 45% de la production mondiale de noix de cajou, dont la moitié en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. l'anacarde est très peu transformé dans le pays. Le gouvernement américain a décidé de lui apporter un appui dans ce sens à travers un projet dénommé Initiative pour la transformation du cajou. On en sait plus avec Lansene Bakayoko. Premier bassin mondial de noix de cajou avec plus d'1 million de tonnes annuelles, la Côte d'Ivoire ne transforme que 10% de sa production contre 90% exportés brut. Au plan national, l'ambition affichée est de porter ce niveau de transformation à 52% à l'horizon 2025. Une ambition partagée par le gouvernement américain qui met à la disposition de la sous-région un projet financé à hauteur de 32 milliards de francs CFA. La valorisation des produits agricoles passe par leur transformation. Le projet fournira une assistance technique adaptée, de haute qualité, en mettant en œuvre des mécanismes de financement innovants et en mettant en relation des investisseurs du monde entier avec des entreprises ouest-africaines de transformation de noix de cajou. Redynamiser les installations de traitement de la noix de cajou, faciliter l'accès aux fonds de roulement, stimuler des investissements additionnels de qualité, réunir des acteurs financiers à fort potentiel, les 4 leviers de ce projet, mais également les clés pour les usiniers locaux. Vu que la production se passe une période de campagne de 3-4 mois, il faut pouvoir faire le stock et transformer 6-9 mois. Du coup, nous avons des problèmes de trésorerie. Et ça, avec ce projet, il vient effectivement à point nommé accompagner déjà les belles initiatives prises par l'État de Côte d'Ivoire. Cet appui financier vient renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment la subvention de 28 milliards accordée aux coopératives et la ligne de garantie ouverte en faveur des transformateurs. Le gouvernement continue de soutenir l'industrie de transformation de la noix de cajou, de soutenir les industriels nationaux, etc., pour un objectif d'inclusivité au niveau de la transformation dans cette filière, pour que le niveau de transformation puisse évoluer. 4 nouvelles zones agro-industrielles d'une capacité globale de 80 000 tonnes sont également en cours de création. Le choix stratégique du gouvernement de promouvoir ces produits agricoles à la base. Et de ce fait, nous devons désormais œuvrer à exporter de moins en moins de noix brutes de cajou et nous inscrire de plus en plus dans la transformation. Cette transformation doit être soutenue par une véritable stratégie de promotion de consommation locale afin de développer un marché local et sous-régional dynamique et compétitif. La filière de la noix de cajou contribue à 8% de la richesse nationale. Le défi de la production relevée, il s'agit désormais de capter toutes les opportunités liées aux autres chaînes de valeur, en l'occurrence la transformation et la distribution. Charles Blé Goudé ne touchera aucune compensation pour les quelques 8 années passées à La Haye. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté sa requête hier jeudi. Définitivement acquitté de crimes contre l'humanité fin mars 2021, l'ex-chef des jeunes patriotes réclamait près de 820 000 € de dommages à la Cour. Dans cette décision, les juges écrivent que Charles Blé Goudé n'a pas été la victime de poursuites abusives et que l'échec de l'accusation ne signifie pas qu'il y a erreur judiciaire. Après la mort mardi de plusieurs gardes forestiers dans le parc national du W au Bénin, Patrice Talon a réuni jeudi un conseil des ministres extraordinaire élargi à la haute hiérarchie militaire. Une première après un nouvel incident mortel enregistré toujours dans le parc du W jeudi selon le gouvernement béninois, et un nouveau décompte des attaques de mardi ont alourdi le bilan. Il passe à 9 morts et 12 blessés soignés dans les hôpitaux. La zone critique
c'est le point triple, frontalier avec ses voisins du Niger et du Burkina. Patrice Talon rêve d'une action conjuguée entre les trois pays. En clair, une opération entre les trois armées. La pression diplomatique en Somalie vient de prendre un nouveau tournant. Les États-Unis ont annoncé mardi des restrictions de visa à l'encontre d'actuels ou d'anciens responsables somaliens qui compromettent le processus électoral. Cette annonce intervient alors que le même jour, le 8 février, marquait un an, l'anniversaire donc un an de l'expiration du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo. Le département d'État avait brandi le mois dernier la menace de sanctions. Le pas vient donc d'être franchi mardi avec cette annonce des restrictions de visa. On se retrouve à 13h pour le journal.